Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été réunis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons, en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Rendez au Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour, oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair, et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. » Puis, vite, allez dire à ses disciples, Il est ressuscité d'entre les morts.
Et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Vite elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Acclamons la parole de Dieu. Oui, c'est en plein confinement. Alors que certains sont rudement éprouvés par les Covid-19, alors que certaines familles, toutes muselées, voient leurs proches victimes du satané virus, entrent à l'hôpital peut-être pour ne plus jamais le revoir, comme ceux amenés dans les camps de concentration. C'est dur, c'est une souffrance pour la famille. Hier, je faisais les calvaires, je suis monté là-haut, et un monsieur très bon me faisait ce témoignage. J'ai fait le calvaire avec lui, il avait les larmes aux yeux. C'est en plein ras-le-bol, avec nos gants et masques, fuyant l'ombre de la mort qui est en train de rôder, que retentit la voix de l'ange, ce messager de Dieu. Soyez sans crainte. Jésus est crucifié et ressuscité. Cela signifie que l'absence de notre faim devient attente. Cela signifie que notre désolation devient espérance. Et partant, on peut chanter nos alléluia, les alléluia de la vie sur le tombeau du monde. La vie devient une semence, une graine close qui contient une possibilité cumulée de vie. On s'est compris la promesse de la vie éternelle. Elle ne va donc pas à la perte, à la perdition, car elle est plus forte que la mort. Il vous précède en Galilée, et là, il se montrera. Comment? Par qui? Par quoi? Chers amis, le rendez-vous de la démonstration, de la victoire de la vie, de la victoire de l'amour, les rendez-vous de la manifestation, de la puissance, de la résurrection de Jésus-Christ est désormais fixé en Galilée, là où bat le pouls de l'histoire, au cœur de nos vies, au cœur de nos luttes, au cœur de nos recherches de tendresse et de vérité, dans ces lieux, nos lieux de loisirs et de labeur. En effet, c'est Pâques. Quand l'autre jour j'entendais dire à la télévision, j'entendais ce témoignage bouleversant d'un rescapé du coronavirus, le célèbre arbitre Marcel Javaud, de retour de l'hôpital où il a été hospitalisé avec sa femme, elle aussi malade de ce virus, dire avec des larmes aux yeux, quand tu passes par là, dit Marcel Javaud, quand tu passes par là de tout près, tu te rends compte qu'il y a d'autres valeurs plus importantes dans la vie. C'est pas que quand on change de regard, notre regard parfois sans pitié, notre regard souvent voyeur, condescendant et même malsain, qui piétine l'autre et qui, du coup, s'éduque à la douceur et à la bienveillance. Pas que chaque fois que le membre d'une famille, de nous, les nœuds, qui entravait l'harmonie familiale. C'est pas que chaque fois que des cœurs tombaient en lambeaux, des vies tortueuses,
Des visages figés, submergés par le désespoir rebondissent. En effet, même brisés, oui, même brisés, les papillons ne cherchent qu'à s'envoler. C'est pas que chaque fois que loin du linceul, de l'indifférence, loin des dérobades, on devient un Cyrénéen sur le pas de Simon de Cyrène. Bien entendu, la force de l'amour se déploie. Et sont là les traces du ressuscité pour qui sait le reconnaître. Oui, quand l'inhumain devient humanisé. Voyez donc ce million de coups de main qui se donnent dans le monde. Cet engouement de solidarité suscité par le coronavirus est un exemple éloquent. Bref, chers amis, c'est pas que chaque fois que branchés sur le ressuscité, nous suscitons de nouveau en rallumant le feu de la vie par les actes et les paroles qui font lever les jours, qui font déclencher une ère nouvelle. En ce moment-là, comme disait le pape François, on reflète le visage du Christ et on devient original, tout autre. Moi, quand je lis ce texte, j'étais frappé par ce que dit l'ange. Venez voir l'endroit où il repose. En fait, il n'y a rien à voir. C'est la béance du tombeau, le vide.